Et salut les tennis! Et nous sommes le 11 décembre et c'est la Saint-Daniel, alors bonne fête. Et aujourd'hui, on va voir l'un des 4 fondamentaux techniques et on va voir plus précisément le deuxième, c'est le rythme, bien sûr. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va voir le rythme. Donc, je vous donne d'abord la définition. Donc le rythme correspond à une succession des vitesses d'exécution des différentes parties d'un coup. Il peut s'appliquer aussi bien à la gestuelle du haut du corps qu'au jeu de jambes. Donc bien sûr le rythme est très important au tennis, mais souvent c'est mon conseil, je le conseille de le travailler une fois que la forme gestuelle est acquise. C'est d'abord on travaille la forme gestuelle pour qu'elle soit précise, et une fois qu'elle est automatisée et qu'elle est présente, là on va pouvoir commencer à travailler le rythme. Donc le rythme, voilà, cette vitesse de gestion des coups. Donc il en existe 4 rythmes, donc immobile, lent, rapide et instantané. Donc dans l'immobile, il y en a 2. Donc il y a la position vraiment relâchée où aucun muscle n'est contracté. Donc cette position est rarement utilisée. Peut-être certains joueurs de haut niveau en retour de service et encore. On essaye de l'avoir en position de départ au service pour justement favoriser le relâchement. Donc à part au service, on essaye de le déconseiller quand même pour les débutants. Il y a l'immobile mais contracté. Donc là, on est plutôt en isométrie. Donc le but, c'est de favoriser le dynamisme qui va suivre. Donc c'est le cas quand on est en position d'attention. On demande d'avoir les genoux semi-fléchis, souvent d'être sur l'avant du pied. Pareil en retour de service, pareil à la volée, encore plus même à la volée. Donc voilà, là, c'est les positions où le but, c'est d'être très dynamique ensuite, mais il n'y a pas de mouvement. Donc le rythme lent est surtout en opposition avec le rythme rapide, donc c'est surtout ce contraste qui est important. Faire que lent, c'est pas spécialement utile, mais par contre différencier lent, rapide, alors là c'est hyper efficace. Donc c'est souvent utilisé pour les préparations quand on a du temps, donc soit au service, on essaie de lancer lentement la balle, ou même en coup de fond de cours, où on essaie de préparer lentement quand on a du temps. Attention, lentement ne veut pas dire tard, hein, on prépare très tôt, mais par contre la forme gestuelle et lente. Donc ce rythme peut se voir au niveau de la préparation, mais aussi au niveau du jeu de jambes. Donc voilà, des fois on peut se replacer un peu plus lentement pour s'économiser, mais attention avec les débutants, l'objectif est quand même d'automatiser un jeu de jambes dynamique et rapide et efficace, donc attention à son utilisation, elle doit vraiment être spécifique. Donc la phase rapide, c'est souvent une accélération, donc elle prend sa place principalement dans le mouvement de frappe, au moment où on a positionné l'armée, c'est là où on va commencer à accélérer pour mettre le maximum de puissance dans sa balle, de vitesse ou d'effet. Il peut aussi se placer au niveau du jeu de jambes, bien sûr, un jeu de jambes rapide, donc qui est vraiment efficace pour le tennis. Et attention aux débutants qui ont souvent, notamment je pense au coup de fond de cours ou même au service, qui font le geste en entier très rapide. Donc là le but c'est justement de différencier, comme j'ai dit tout à l'heure, lent, rapide. Donc c'est lent, rapide. Mais tout faire le geste rapide, c'est pas forcément toujours une bonne chose, donc attention, et c'est souvent le signe qu'on est en retard et qu'on a mal analysé la trajectoire de balle ou qu'on a mis du temps à l'analyser. Donc le rythme instantané, donc il est assez rare au tennis. Bon, je l'ai placé parce que je pense notamment au changement de prise. Tac, dès qu'on voit qu'on va faire un coup droit, on change en un quart de seconde, c'est tellement rapide que on peut dire que c'est instantané. Il y a aussi après la reprise d'appui, l'orientation des appuis qui se fait dès l'atterrissage au sol. Donc là voilà, je considère que c'est instantané, pareil, c'est quelques microsecondes. Donc voilà les exemples que j'ai en tête, ils sont assez rares en tennis. À vous de m'en dire d'autres si jamais vous avez des idées. Donc bien sûr, rendez-vous demain pour la suite où on va voir le 3e sur 4 des fondamentaux techniques. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir toutes les vidéos qui ont déjà été faites, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, sur la playlist fondamentaux techniques. Et si jamais vraiment vous êtes fan, je vais essayer de publier un document gratuit, ce sera le 25 décembre, donc vous pourrez vous inscrire. Et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.